l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger? Pourquoi? Pour jouir du bonheur. Je répète encore. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, avec un point d'interrogation. Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Et ça, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est un des livres poétiques, n'est-ce pas, de la Bible, d'une façon littéraire, pour nous permettre de mélanger les sentiments du cœur à la façon spirituelle de voir la grandeur de Dieu. C'est que le roi David nous a démontré, c'est que les psalmistes, tous les psalmistes, ils nous ont démontré, n'est-ce pas, et là, on loue Dieu, on élève le nom de Dieu, et puis on aspire que de recevoir quelque chose de Dieu. Et à tout moment, il faut que nous élevons le nom de notre Seigneur, surtout avec des chansons, avec des cantiques, n'est-ce pas, spirituels. Voilà. Alors là, nous allons voir, il y a combien? Il y a 5 choses qui sont dites par rapport à ces passages. Et je vais les scinder en 2 parties, les 5 choses d'abord d'une façon positive, et puis de façon, n'est-ce pas, dont Dieu a parlé par rapport au passage, et aussi les choses à éviter et les choses aussi à faire de l'autre côté. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer ça en parallèle, et j'ai la foi que le Seigneur de gloire et l'Esprit du Seigneur va nous aider à comprendre. Voilà. Alors, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Voilà. Et aussi quoi? Et sentez et voyez combien l'Éternel est bon, et l'homme qui cherche et en lui son refuge. Donc ça, on parle aussi de la bonté de l'Éternel. On parle, n'est-ce pas, si quelqu'un, n'est-ce pas, qui craint Dieu, pour lui, son refuge, c'est Dieu. Quand on cherche un refuge, surtout nous sommes, n'est-ce pas, à venir de loin pour venir se réfugier en Europe ou ailleurs, par rapport, n'est-ce pas, aux choses qui ne marchent pas chez nous, par rapport aux difficultés. Il y a certaines personnes aussi qui ont été persécutées dans leur pays pour immigrer dans d'autres pays. Donc ils ont cherché les refuges. Et par rapport à l'histoire de la Bible aussi, nous avons vu que le Seigneur Jésus aussi, avec ses parents, ils ont été réfugiés quelque part en Égypte, en l'occurrence. Voilà, quand on cherche un refuge quelque part, on cherche un soutien. On cherche, n'est-ce pas, une protection. On cherche, n'est-ce pas, un réconfort par rapport, n'est-ce pas, à l'endroit où les personnes qui t'accueillent. Donc là, nous avons le Seigneur Dieu lui-même, notre refuge. Donc, ça veut dire que dans le monde, nous sommes persécutés. Dans le monde, nous n'avons pas la joie. Dans le monde, nous n'avons pas le bonheur. Alors, quand nous allons nous réfugier à Dieu, nous allons retrouver du bonheur, la joie, la paix, la quiétude. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu puissant. Un Dieu, n'est-ce pas, qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, qui protège. Donc, c'est lui qui est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir et de toute puissance. Alléluia. Donc, il est aussi bon. Et ce Dieu-là, il est bon, mais il a besoin que tu le craignes. Lui, il habite en haut, il habite ici-bas, il habite partout, il te regarde parfois, et il a besoin aussi que toi, tu le craignes. Donc, tu marches selon sa volonté, et tu fais, n'est-ce pas, les choses qu'il te demande, ses commandements, et de respecter, de marcher selon sa parole, selon ses paroles, ses directives, ou bien les instructions, n'est-ce pas, qu'il va te donner, afin que tu les suives. Pourquoi? Pour ton bien, pour ton bonheur. C'est ça, bien-aimé. Donc c'est pour notre bien que Dieu, n'est-ce pas, nous donne les instructions. Alors, quand nous les craignons, qui va les craindre? Nous, il nous a appelés les saints. Les saints, ça veut dire quoi? Les gens, ou bien les croyants, les gens qui servent Dieu. Toi et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin que tout le monde, n'est-ce pas, lui serve, lui adore. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là, ici-bas sur terre, pas pour adorer les hommes. Nous sommes là pour adorer le Dieu de gloire et de jouir, n'est-ce pas, des jours qu'il nous a donnés. Les gens qui sont morts aujourd'hui, gloire à Dieu,
et que leurs âmes reposent en paix. Et nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, nous glorifions aussi l'Éternel par rapport à sa bonté. Car la Bible déclare dans le livre de Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas, n'est-ce pas, épuisées, et se renouvellent chaque matin et ils ne sont pas encore épuisés. Le Seigneur de gloire, il est bon. Donc, même le Seigneur Jésus ici-bas sur terre, il a dit, personne n'est bon ici-bas sur terre. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Père. Alléluia. Voilà. Donc, si tu crains Dieu, tu marches selon, n'est-ce pas, et tu te réfugies, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, la protection divine, tu ne manqueras de rien. Et là, nous avons vu, n'est-ce pas, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Et puis les lionceaux, même les lionceaux, là de l'exemple, même les lionceaux, parfois ils ont de la disette, ils ont faim. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils cherchent à tuer un animal pour manger. Mais il a dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Voilà, c'est toujours, ça fait référence au bonheur. Ça fait toujours référence au bonheur, parce que je suis en train de parler du bonheur. Là, j'ai la réflexion, n'est-ce pas, prophétique par rapport au bonheur. Donc, je vais m'atteler toujours par rapport au bonheur, pour toi, bien-aimé, et pour moi. Donc, les messages prophétiques, c'est toujours pour, d'abord, la personne qui est inspirée, et aussi les gens qui l'écoutent. Donc, toi qui m'écoutes, que tu sois béni, que tu craignes le Seigneur, et que tu ne manques de rien. Comme le roi David a dit dans le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Donc c'est ça, et venez mes fils, écoutez, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Mais personne ne peut marcher ici-bas sur terre avec la crainte de l'Éternel, avec sa propre force ou avec son propre intelligence. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel lui-même qui connaît les choses. Et il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit qui va t'enseigner, qui va te faire voir des choses à éviter, des choses à ne pas faire. Donc c'est comme ça, bien aimé, et la puissance de Dieu dit, quel est l'homme, maintenant c'est la clé de notre passage, il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qui? Quel est l'homme? C'est toi, bien aimé, c'est moi. Alors, quel genre d'homme dont on parle ici? Donc qui peut prolonger sa vie? Personne ne peut prolonger sa vie. Mais si tu désires, tu aspires, n'est-ce pas, de prolonger ta vie, la Bible dit quoi? Il faut d'abord respecter les parents. Pour vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Pour vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas, te protège. Pour vivre longtemps, ça ne dépend que de Dieu. C'est lui-même qui a dit, il va nous protéger, il va nous bénir les vieux jours, il va nous donner les jours, n'est-ce pas, pour se réjouir ici-bas sur terre, et surtout nous allons vivre pour l'éternité. Alléluia. Que la gloire de notre Seigneur de gloire soit notre partage. Alors cet homme-là, n'est-ce pas, qui aime la vie. Toi, tu aimes la vie. Mais la vie, ce n'est pas la vie à la vie mondaine dont je suis en train de parler ici. La vie, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu, et que tu saches vivre dans ton entourage, tu saches, n'est-ce pas, à réagir dans l'environnement, n'est-ce pas, auquel tu es en train de vivre par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que le Dieu de gloire, il t'a donné, il veut te donner maintenant les instructions. Pourquoi? Pour savoir comment vivre. Et quand tu vis selon ces instructions, et c'est comme ça que tu vas essayer, n'est-ce pas, de prolonger ta vie, et afin de jouir de quoi? Du bonheur. J'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, la jouissance, c'est par rapport à la satisfaction de la chose qui te procure du bien, qui te procure de la quiétude, qui te procure de la joie, le bien-être, n'est-ce pas, d'aspirer à cette joie-là. Et de l'exemple, n'est-ce pas, quand tu aimes quelque chose et que tu arrives à s'en procurer, donc ça te procure la joie. Donc tu jouis de cette chose-là. Alors nous avons l'exemple, je vais donner l'exemple. Hier j'ai suivi un reportage sur Sierra Leone. Il y a un pasteur, n'est-ce pas, qui a trouvé un diamant, un gros diamant, et on a mis ça, n'est-ce pas, à l'achat public qui a coûté, je crois, plus de 5 millions d'euros. Et ce qui a été intéressant par rapport à ces reportages, et le gouvernement a été clair, parce que ça a été trouvé dans un petit village à Sierra Leone. Et le gouvernement dit les prix du diamant, ou les montants, n'est-ce pas, qui va être généré par l'achat, par la vente de ces diamants, va être divisé en 3. Donc, les 1 tiers va revenir au pasteur, c'est lui qui a trouvé. L'autre 1 tiers, c'est
au gouvernement et l'autre un tiers c'est au village. Bien aimé. Donc c'est ça, bien aimé, la jouissance que je suis en train de parler. Donc on voit un petit village de rien du tout qui avait presque rien à part la culture, les champs, l'élevage et tout. Les gens vivaient, n'est-ce pas, comme on vit dans les villages, bien sûr. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau courante. Mais grâce à un seul diamant, tout un village a été transformé, voire même il y a eu l'impact même du niveau national. Donc les gouvernements en ont profité et avec cet argent-là, les pasteurs, sa vie a été transformée, l'église a été transformée et on a construit les écoles, les infrastructures, les cliniques, comment dire, ça a généré aussi beaucoup d'emplois dans les villages. Il y a eu les écoles, il y a des hôpitaux et la route aussi a été construite avec l'argent d'un seul diamant. L'argent d'un seul diamant. Tout un village a été transformé. Mais maintenant, si je vais balancer avec notre pays, le Congo, il y a des tonnes et des tonnes de diamants depuis qu'on a commencé à creuser. Il n'y a même pas un seul diamant qui a construit, je ne crois pas en tout cas, il n'y a même pas un seul diamant qui a fait construire une route au Congo ou bien dans la région de Kasaï. Pourquoi? Parce que les gens n'aspirent pas au bonheur des autres. Alors, si quelqu'un désire des jours du bonheur, bien aimé, ne serait-ce qu'avec un petit diamant, ça fait transformer tout un village et aussi ça a donné l'impact même national du niveau du gouvernement, le pays tout entier en a bénéficié. Ça a créé des emplois. Mais pourquoi pas avec notre pays, là où regorge beaucoup de diamants. Tous les jours on peut en creuser. Mais les gens ne désirent pas jouir du bonheur de notre sous-sol. Donc c'est ce qui est malheureux à le dire, mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, le peuple congolais, il faut qu'on désire, n'est-ce pas, de jouir du bonheur de notre pays, de notre richesse que Dieu nous a léguée. Donc c'est ça l'importance aussi de ces messages. Tant Congolais, étant serviteur de Dieu, donc aujourd'hui les choses, il faut les dire telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il faut être encore beaucoup plus courageux pour essayer, n'est-ce pas, de faire quelque chose au lieu de continuer à dire, à parler, à faire des émissions. Maintenant, il faut aussi avoir le courage de faire des actions. Donc, c'est ça, bien aimé. C'est une des raisons pour laquelle il m'a poussé comment dirais-je, à intégrer la partie politique. Voilà. Donc, je dis la partie, pas le parti politique, mais la partie politique de la vie. Étant serviteur de Dieu, étant aussi, n'est-ce pas, fils du pays, donc j'ai intégré les partis politiques APC. Pourquoi? Pour que cette vie-là politique que je ne subisse pas, n'est-ce pas, les offres de la politique, mais que je sois aussi un acteur, parmi les acteurs, pour apporter quelque chose dans mon pays. Parce que je ne sais pas, demain je peux mourir. Alors à quoi sert de vivre et de voir des choses qui se passent, des atrocités qui se passent dans mon pays, et que le peuple congolais ne jouit pas, n'est-ce pas, du bonheur. Et il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui ne désirent même pas des jours du bonheur au Congo. Les villageois, les gens qui sont à l'est du pays, les gens qui sont même au centre du pays, et surtout à l'occurrence même à Kinshasa, les gens n'aspirent même pas au bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils survivent. S'ils trouvent quelque chose à manger aujourd'hui, gloire à Dieu, demain ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aspirent même pas le mot bonheur, ils n'arrivent même pas à imaginer qu'ils peuvent vivre le bonheur un jour. Mais je prie pour tout à chacun, je prie pour le peuple congolais, je prie pour le pays, la nation tout entière, que les fils et les filles du Congo, c'est eux qui composent, c'est nous qui composons, n'est-ce pas, la nation congolaise. Il n'y a pas, n'est-ce pas, des étrangers qui vont venir et on a, n'est-ce pas, l'expérience aujourd'hui, les étrangers qui sont dans notre pays, ils viennent que pour piller, ils viennent que pour, n'est-ce pas, dominer et chercher à nous dominer à jamais. Mais avec la force que le Seigneur nous a donnée, étant hommes comme eux, nous sommes capables aussi, n'est-ce pas, de renverser des situations. Voilà. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, celui-là, n'est-ce pas, qui désire prolonger, n'est-ce pas, sa vie pour jouir du bonheur, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait quoi? Il faut d'abord réserver ta langue du mal et aussi tes lèvres de paroles trompeuses et éloigne-toi du mal et fais le bien. Voilà. Donc c'est ça la parole des Écritures. Donc éloigne-toi du mal et fais du bien. Et c'est pourquoi par rapport à ça, j'ai soutiré 5 points
qui vont nous aider à comprendre ces messages. D'abord, le premier point, c'est par rapport à l'ange gardien, l'ange de l'Éternel. Donc, si tu crains Dieu, il y a un ange gardien, n'est-ce pas, qui est tout autour de toi. Si tu crains Dieu, il y a un ange qui va te protéger, qui va t'enlever, n'est-ce pas, du danger. Parfois, il y a des choses qui se passent dans nos vies, on ne les voit même pas avec nos yeux physiques, mais Dieu fait les grandes choses d'une façon spirituelle. Alléluia. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Mais si tu désires, n'est-ce pas, de jouir du bonheur, tu crains l'Éternel et tu vis ta vie selon les Écritures et tu vas voir que tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même est ton berger, c'est lui qui te protège. Voilà. Et puis, le troisième point, c'est enseigne l'enseignement du Seigneur par rapport à la crainte de Dieu. Dieu lui-même qui va, n'est-ce pas, t'enseigner sa crainte. Dieu lui-même qui va t'enseigner. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que tu te refuges à Dieu. Il faut que tu t'approches davantage de Dieu avec les moments de méditation, les moments de prière, les moments de lecture biblique. Voilà. Et le quatrième point, c'est tu es préservé du mal et tu es, tu es encouragé, voilà, de faire du bien. Donc, quatrièmement, le Seigneur de gloire, il va te préserver. Et quand le Seigneur va te préserver, et toi, en échange, tu vas faire quoi? Tu vas faire du bien. En échange, tu fais du bien. Même les gens qui te font du mal, bien aimé, il ne faut pas te lasser de faire du bien. Nous avons l'exemple de Tabitha. Elle a fait du bien, et ça lui a, n'est-ce pas, donné. Alléluia, oh gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, par rapport au verset 13, il dit, quel est l'homme, n'est-ce pas, qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Donc on a vu, n'est-ce pas, Tabitha, elle a fait tellement du bien et le Seigneur lui a fait grâce de se ressusciter pendant quelques jours, mais pendant quelques années avant de mourir encore. Donc on a vu, n'est-ce pas, Tabitha a été ressuscitée par la puissance de la gloire du Seigneur au travers la prière de Pierre. Elle a été ressuscitée des morts parce que ses biens ont parlé. Elle a fait beaucoup de bien, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à son entourage, dans son environnement, là où il y avait beaucoup de veuves. Et s'occuper de ces veuves-là, et le Seigneur lui a fait grâce. Elle a été ressuscitée. Mais la seule personne qui a été ressuscitée, il est en... Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger? Pourquoi? Pour jouir du bonheur. Je répète encore. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur avec un point d'interrogation? Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Mais ça, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est un des livres poétiques, n'est-ce pas, de la Bible, d'une façon littéraire, pour nous permettre de mélanger les sentiments du cœur à la façon spirituelle de voir la grandeur de Dieu. C'est que le roi David nous a démontré, c'est que les psalmistes, tous les psalmistes, ils nous ont démontré, n'est-ce pas, et là, on loue Dieu, on élève le nom de Dieu, et puis on aspire de recevoir quelque chose de Dieu. Et à tout moment, il faut que nous élevons le nom de notre Seigneur, surtout avec des chansons, avec des cantiques, n'est-ce pas, spirituels. Voilà. Alors là, nous allons voir, il y a combien? Il y a 5 choses qui sont dites par rapport à ces passages. Et je vais les scinder en 2 parties. Les 5 choses, d'abord, d'une façon positive, et puis les façons, n'est-ce pas, dont Dieu a parlé par rapport au passage, et aussi les choses à éviter et les choses aussi à faire de l'autre côté. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer ça en parallèle, et j'ai la foi que le Seigneur de gloire et l'Esprit du Seigneur va nous aider à comprendre. Voilà. Alors, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Voilà.
Et aussi quoi? Et sentez et voyez combien l'Éternel est bon, et l'homme qui cherche et en lui son refuge. Donc ça, on parle aussi de la bonté de l'Éternel. On parle, n'est-ce pas, si quelqu'un, n'est-ce pas, qui craint Dieu, pour lui, son refuge, c'est Dieu. Quand on cherche un refuge, surtout nous sommes, n'est-ce pas, à venir de loin pour venir se réfugier en Europe ou ailleurs, par rapport, n'est-ce pas, aux choses qui ne marchent pas chez nous, par rapport aux difficultés, il y a certaines personnes aussi qui ont été persécutées dans leur pays pour immigrer dans d'autres pays. Donc ils ont cherché les refuges. Et par rapport à l'histoire de la Bible aussi, nous avons vu que le Seigneur Jésus aussi, avec ses parents, ils ont été réfugiés quelque part en Égypte, en l'occurrence. Voilà, quand on cherche un refuge quelque part, on cherche un soutien. On cherche, n'est-ce pas, une protection. On cherche, n'est-ce pas, un réconfort par rapport, n'est-ce pas, à l'endroit où les personnes qui t'accueillent. Donc là, nous avons le Seigneur Dieu lui-même, notre refuge. Donc, ça veut dire que dans le monde, nous sommes persécutés. Dans le monde, nous n'avons pas la joie. Dans le monde, nous n'avons pas le bonheur. Alors, quand nous allons nous réfugier à Dieu, nous allons retrouver du bonheur, la joie, la paix, la quiétude. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu puissant. Un Dieu, n'est-ce pas, qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées qui protège. Donc c'est lui qui est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir et de toute puissance. Alléluia. Donc il est aussi bon. Et ce Dieu-là, il est bon, mais il a besoin que tu le craignes. Lui, il habite en haut, il habite ici-bas, il habite partout, il te regarde parfois, et il a besoin aussi que toi, tu le craignes. Donc tu marches selon sa volonté, et tu fais, n'est-ce pas, les choses qu'il te demande. Ses commandements, et de respecter, de marcher selon sa parole, selon ses paroles, ses directives, ou bien les instructions, n'est-ce pas, qu'il va te donner, afin que tu les suives. Pourquoi? Pour ton bien, pour ton bonheur. C'est ça, bien-aimé. Donc c'est pour notre bien que Dieu, n'est-ce pas, nous donne les instructions. Alors, quand nous les craignons, qui va les craindre? Nous, il nous a appelés les saints. Les saints, ça veut dire quoi? Les gens, ou bien les croyants, les gens qui servent Dieu. Toi et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin que tout le monde, n'est-ce pas, lui serve, lui adore. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là, ici-bas sur terre, pas pour adorer les hommes. Nous sommes là pour adorer le Dieu de gloire et de jouir, n'est-ce pas, des jours qu'il nous a donnés. Les gens qui sont morts aujourd'hui, gloire à Dieu, et que leurs âmes reposent en paix. Et nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, nous glorifions aussi l'Éternel par rapport à sa bonté. Car la Bible déclare dans le livre de Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas, n'est-ce pas, épuisées, elles se renouvellent chaque matin et elles ne sont pas encore épuisées. Le Seigneur de gloire, il est bon. Donc, même le Seigneur Jésus ici-bas sur terre, il a dit, personne n'est bon ici-bas sur terre. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Père. Alléluia. Voilà. Donc, si tu crains Dieu, tu marches selon, n'est-ce pas, et tu te réfugies, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, la protection divine, tu ne manqueras de rien. Et là, nous avons vu, n'est-ce pas, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Et puis les lionceaux, même les lionceaux, là, de l'exemple, même les lionceaux, parfois, ils ont de la disette, ils ont faim. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils cherchent à tuer un animal pour manger. Mais il a dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Voilà, c'est toujours, ça fait référence au bonheur. Ça fait toujours référence au bonheur, parce que je suis en train de parler du bonheur. Là, j'ai la réflexion, n'est-ce pas, prophétique par rapport au bonheur. Donc, je vais m'atteler toujours par rapport au bonheur, pour toi, bien-aimé, et pour moi. Donc, les messages prophétiques, c'est toujours pour, d'abord, la personne qui est inspirée, et aussi les gens qui l'écoutent. Donc, toi qui m'écoutes, que tu sois béni, que tu craignes le Seigneur, et que tu ne manques de rien. Comme le roi David a dit dans le livre des psaumes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Donc c'est ça. Et venez mes fils, écoutez et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Mais personne ne peut marcher ici-bas sur terre avec la crainte de l'Éternel, avec sa propre force ou avec son propre intelligence. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel lui-même qui connaît les choses. Et il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit qui va t'enseigner, qui va te faire voir des choses à éviter, des choses à ne pas faire. Donc c'est comme ça, bien aimé, et la puissance de Dieu dit, quel est l'homme, maintenant c'est la clé de notre passage, il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qui? Quel est l'homme? C'est toi, bien aimé, c'est moi. Alors, quel genre d'homme dont on parle ici? Donc qui peut prolonger sa vie? Personne ne peut prolonger sa vie.
Mais si tu désires, tu aspires, n'est-ce pas, de prolonger ta vie, elle avait dit quoi? Il faut d'abord respecter les parents. Pour vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Pour vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas, te protège. Pour vivre longtemps, ça ne dépend que de Dieu. C'est lui-même qui a dit, il va nous protéger, il va nous bénir les vieux jours, il va nous donner les jours, n'est-ce pas, pour se réjouir ici-bas sur terre, et surtout nous allons vivre pour l'éternité. Alléluia. Que la gloire de notre Seigneur de gloire soit notre partage. Alors cet homme-là, n'est-ce pas, qui aime la vie. Toi, tu aimes la vie. Mais la vie, ce n'est pas la vie à la vie mondaine dont je suis en train de parler ici. La vie, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu, et que tu saches vivre dans ton entourage, tu saches, n'est-ce pas, réagir dans l'environnement, n'est-ce pas, auquel tu es en train de vivre par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que le Dieu de gloire, il t'a donné, il veut te donner maintenant les instructions. Pourquoi? Pour savoir comment vivre. Et quand tu vis selon ces instructions, et c'est comme ça que tu vas essayer, n'est-ce pas, de prolonger ta vie et enfin de jouir de quoi? Du bonheur. J'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, la jouissance, c'est par rapport à la satisfaction de la chose qui te procure du bien, qui te procure de la quiétude, qui te procure de la joie, le bien-être, n'est-ce pas, d'aspirer à cette joie-là. Et de l'exemple, n'est-ce pas, quand tu aimes quelque chose et que tu arrives à s'en procurer, donc ça te procure la joie. Donc tu jouis de cette chose-là. Alors nous avons l'exemple, je vais donner l'exemple. Hier j'ai suivi un reportage sur Sierra Leone. Il y a un pasteur, n'est-ce pas, qui a trouvé un diamant, un gros diamant, et on a mis ça, n'est-ce pas, à l'achat public qui a coûté, je crois, plus de 5 millions d'euros. Et ce qui a été intéressant par rapport à ces reportages, et le gouvernement a été clair, parce que ça a été trouvé dans un petit village à Sierra Leone. Et le gouvernement dit le prix du diamant, ou bien les montants, n'est-ce pas, qui va être généré par l'achat, par la vente de ces diamants, va être divisé en 3. Donc, les 1 tiers va revenir au pasteur, c'est lui qui a trouvé. L'autre 1 tiers, c'est au gouvernement, et l'autre 1 tiers, c'est au village. Bien aimé. Donc c'est ça, bien aimé, la jouissance que je suis en train de parler. Donc on voit un petit village de rien du tout qui avait, n'est-ce pas, presque rien à part la culture, les champs, l'élevage et tout. Les gens vivaient, n'est-ce pas, comme on vit dans les villages, bien sûr. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau courante. Mais grâce à un seul diamant, tout un village a été transformé, voire même il y a eu l'impact même du niveau national. Donc les gouvernements en ont profité et avec cet argent-là, les pasteurs, sa vie a été transformée, l'église a été transformée et on a construit les écoles, les infrastructures, les cliniques, comment dirais-je, ça a généré aussi beaucoup d'emplois dans les villages. Il y a eu les écoles, il y a des hôpitaux et la route aussi a été construite avec l'argent d'un seul diamant. L'argent d'un seul diamant. Tout un village a été transformé. Mais maintenant, si je vais balancer avec notre pays, le Congo, il y a des tonnes de diamants depuis qu'on a commencé à creuser. Il n'y a même pas un seul diamant qui a construit, je ne crois pas en tout cas, il n'y a même pas un seul diamant qui a fait construire une route au Congo ou bien dans la région de Kasaï. Pourquoi? Parce que les gens n'aspirent pas au bonheur des autres. Alors, si quelqu'un désire des jours du bonheur, bien aimé, ne serait-ce qu'avec un petit diamant, ça fait transformer tout un village et aussi ça donne l'impact même national du niveau du gouvernement, le pays tout entier en a bénéficié. Ça crée des emplois. Mais pourquoi pas avec notre pays, là où regorge beaucoup de diamants. Tous les jours on peut en creuser. Mais les gens ne désirent pas jouir du bonheur de notre sous-sol. Donc c'est ce qui est malheureux à le dire, mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, le peuple congolais, il faut qu'on désire, n'est-ce pas,
de jouir du bonheur de notre pays, de notre richesse que Dieu nous a léguée. Donc c'est ça l'importance aussi de ces messages. Tant Congolais, étant serviteur de Dieu, donc aujourd'hui les choses, il faut les dire telles qu'elles sont. C'est, tu as ton devoir, n'est-ce pas? C'est ton devoir à chercher la paix. La paix, n'est-ce pas, c'est la quiétude. La paix, shalom, comme nous le savons de l'hébreu. Le Seigneur Dieu lui-même, il est le Jéhovah Shalom. Mais la paix dont je suis en train de parler, la paix pour protéger ta vie. Bien, maintenant que tu es vivant, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Tant que tu es vivant, il y aura toujours des combats. Mais les combats que nous combattons aujourd'hui, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Voilà, c'est pourquoi, bien aimé, c'est ton devoir de chercher la paix, de protéger. Ça, c'est pour la protection, n'est-ce pas, de ta vie. Donc, le combat est spirituel. Il faut combattre avec la parole de Dieu. Éphésiens 6 nous renseigne comment nous allons combattre avec les armes spirituelles, avec la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu, alléluia, avec la foi qui est ton bouclier. Donc c'est comme ça que tu vas protéger ta vie, alléluia. On voit, n'est-ce pas, nous avons eu l'exemple de 1 Roi chapitre 4, verset 22 à 27. On a dit quoi? La Bible nous dit ici, Salomon, n'est-ce pas, il n'a pas... Il a eu la paix, n'est-ce pas, pendant 40 ans. Il n'a pas combattu pendant 40 ans. Donc, comme toi aujourd'hui, bien-aimé, depuis que tu as connu Seigneur Dieu, depuis que tu as commencé ton ministère, donc tu peux faire 40 ans de ministère jusqu'à ta mort, sans pour autant, n'est-ce pas, avoir les problèmes liés à la possession démoniaque ou bien la destruction du diable ou bien des démons dans ta vie. C'est possible. C'est ce que je suis en train de parler dans ces points-là. Donc le Seigneur de gloire, il va faire grâce. Si, n'est-ce pas, tu comprends les messages, tu comprends ces points, tu vas maintenant essayer de chercher la paix tout autour de toi. C'est pourquoi même le livre à Proverbe chapitre 25, au verset 28, nous dit que si tu arrives à contrôler, n'est-ce pas, ton esprit, si tu arrives à contrôler ta vie, ça sera comme un territoire qui a des murailles solides. Mais si tu n'arrives pas à les contrôler, ça sera comme un territoire qui n'a pas de frontières. Et je reviens encore à l'exemple du Congo. Il y a des frontières physiques, mais en réalité, il n'y a pas de frontières parce que les gens entrent et sortent dans tous les coins du Congo. Donc ça c'est quelque chose de gravissime pour un pays, un grand pays comme le Congo. Il n'y a pas, n'est-ce pas, et si vous liez par rapport aux richesses qui sont dans le pays, on devrait, n'est-ce pas, avoir cet esprit-là, d'avoir les 9 frontières solides, barricadées avec des bases militaires. 9 frontières avec des bases militaires, mais les 9 frontières sont des passoires. Aujourd'hui, toutes les données de la problématique du Congo, on les connaît. C'est une des raisons où on ne peut pas jouir du bonheur. Et les gens ne désirent pas de jouir du bonheur dans notre pays. Alléluia. C'est malheureux, parfois ça fait très mal. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, au travers de ces messages, je sais qu'il y a une personne qui va être interpellée. Demain, nous allons mourir. Oui, nous vivons pour avoir, n'est-ce pas, avoir de l'argent et puis de faire des projets, de sécuriser notre avenir, la vie de nos enfants. Oui, c'est bien. Mais pas au détriment des autres personnes. Pas au détriment du pays, d'un pays. On a appauvri le pays, on a appauvri les choix des autres personnes pour qu'on soit soi-même, n'est-ce pas, heureux ou bien d'avoir beaucoup d'argent, d'amasser des milliers et la génération de ces points d'amasser des millions, les gens qui sont dans le gouvernement, dans les pays africains, d'une façon générale, et en l'occurrence au Congo, on voit ces gens-là, après les pouvoirs, ils n'arrivent même pas à récupérer cet argent. Ils ne sont même pas renseignés par la nature. L'exemple, n'est-ce pas, des gens qui sont passés avant eux. Ils oublient, c'est la folie du pouvoir. Voilà, que le Seigneur leur vienne en aide. Donc, il y a l'autre partie, c'est quoi? Il y a des choses aussi, n'est-ce pas, à éviter et des choses à faire. Alors, les choses à éviter, la seule chose à éviter, c'est quoi? C'est le mal. Je sais, c'est pas facile. Nous sommes des humains, nous sommes vulnérables. On peut toujours faire des erreurs. On peut commettre des fautes. Mais que le Seigneur nous vienne, n'est-ce pas, en aide pour
ne pas faire du mal à quelqu'un et de chercher toujours à faire du bien. Donc la chose à faire, c'est de faire du bien. Et quand tu fais du bien, qu'est-ce qui va, les choses qui vont t'aider, n'est-ce pas, à faire du bien, ça sera que la vie de prière, faire du bien, la libéralité et de donner aussi des cadeaux aux pauvres. Voilà, ça c'est les 2 points. Et le 3e point pour les choses à faire pour les combats, et c'est les combats spirituels. Et dans ces combats-là, bien aimé, c'est là où tu vas vivre, qui va te permettre de vivre des jours du bonheur de ta vie. Parce qu'à tout moment, le diable va chercher, n'est-ce pas, te combattre. Nous avons l'exemple, beaucoup d'exemples dans la Bible, l'exemple de la vie de Job. Le diable, il a été au sommet, n'est-ce pas, du pouvoir pour demander la destruction de la vie de Job. Il n'a pas arrêté, il ne va pas arrêter pour toi. Il va continuer jusqu'à ce qu'il va aller, n'est-ce pas, dans le feu éternel. Que la puissance du Seigneur se manifeste dans ta vie, bien-aimée. Alors, et c'est pour conclure ce message, on doit voir que le Seigneur de gloire, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu tout-puissant créateur. Il nous a fait grâce dans le livre des Psaumes 145, versets 16 à 21. Comme ça, la puissance de la parole va t'aider, bien-aimé, lorsque je vais lire à ces paroles et que la puissance de la gloire du Seigneur se manifeste aussi dans ta vie. Psaume 145, versets 16 à 21. Psaume 145, versets 16 à 21. La Bible nous dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leur cri et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Que le Seigneur de gloire soit béni. Bien-aimé, je prie pour toi que tu ne manqueras de rien. Je prie pour toi que tu es préservé du danger. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu sois constamment nourri avec la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc l'ange de l'Éternel va camper tout autour de toi. L'ange de l'Éternel va te protéger, bien-aimé, du danger. Et que l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Voilà, donc si c'est un ange normal, c'est un ange normal, mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même, le Seigneur Jésus, il se manifeste d'une façon, ce qu'on appelle une façon théophanique, n'est-ce pas, que l'image divine de notre Dieu qui est esprit, il se manifeste avec d'une façon physique, par rapport au feu, par rapport à l'eau, par rapport à une image, n'est-ce pas, de l'homme. Et quand ça devient une image humaine, c'est là ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Voilà. D'ici là, gardez toujours l'écoute sur Wilma TV et suivez mes messages qui encouragent, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, qui encourage le peuple de Dieu, qui encourage celui, n'est-ce pas, qui était fatigué, qui encourage celui qui n'arrive pas à s'exprimer, parce que c'est ça ma mission, c'est ça mon ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis le bishop Neb par la grâce de Dieu. Mon numéro de téléphone, c'est 074 38